Accueilli à son arrivée par le Premier ministre chef du gouvernement, Birji Rafini. Arrivé donc hier matin à Zender après une mission de travail au Tchad du chef de l'État Issoufou Mamadou. À son arrivée, le président Issoufou Mamadou a reçu un accueil de grand jour de la part des populations de la région. Précision, Kassoumountari et Lawali Babale. C'est aux environs de 16 heures que l'avion présidentiel Mongreboun a foulé le sol de l'aéroport international de Zender avec à son bord le président de la République, chef de l'État, El Hadji Issou Mahamadou, venant de N'Djamena au Tchad où il a assisté au sommet du G5 Sahel. À sa descente d'avion, le président de la République a été accueilli par le gouverneur de la région de Zender, Issa Moussa, et ses plus proches collaborateurs, et salué par le secrétaire général de la région de Zender, le maire président du conseil de ville de Zender, le sultan du Damagaram, El Hadji Aboubacar Sande Oumarou, plusieurs membres du gouvernement, les députés nationaux, avant de passer en revue un détachement militaire des forces de défense et de sécurité qui lui rendaient les honneurs. Le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, qu'accompagne le ministre des Mines, également directeur de son cabinet, Fumoko Egado, a été par la suite chaleureusement accueilli par les populations de la région de Zender. En effet, l'aéroport international de Zender était noir du monde, preuve de leur soutien ferme, voire de tout Damagaram, aux idiots des autorités de la 7e République. Les Damagarawa ont voulu, à travers cet accueil exceptionnel, montrer, féliciter et témoigner par la même occasion au président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, toute leur gratitude et remerciements pour les efforts qu'il ne cesse de déployer dans le cadre de l'amélioration des conditions de vie de nos laborieuses populations. Il est à noter que le président de la République, chef de l'État Issou Mahamadou, se rendra dans le département de Tanout d'Amargou pour présider la cérémonie officielle du lancement des activités du projet de réhabilitation du tronçon Tanout-Tigidit. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a procédé à Tanout au lancement des activités du projet de réhabilitation de la route Tanout-Tigidit, longue de 226 km. C'était au cours d'une grande cérémonie qui a enregistré la présence de plusieurs personnalités. Précision avec Mato Touraki et Lawali Babale. Malgré un vent poussiéreux, les populations du Damergou ont tenu à marquer leur adhésion à cette cérémonie. En témoigne la mobilisation exceptionnelle dont elles ont fait montre. En effet, c'est à l'ouest de Tanout, sur la route d'Agadez, que le chef de l'État a lancé de façon effective les activités du projet d'amélioration dans le nord-est du Niger, Paknen, qui vise la réhabilitation d'un chaînon marquant de la route nationale numéro 11, à savoir Tanout-Tigidit, distant de 226 km. La cérémonie, qui a débuté par la prestation des groupes musicaux du terroir et de Zender, a connu la présence des personnalités politiques, coutumières et religieuses, des cadres centraux, des cadres régionaux et des cadres départementaux. L'importance de ce chantier est cruciale pour le Niger, à la fois pour faciliter les échanges commerciaux, mais également pour contribuer à la finalisation du grand projet d'axe transsaharien entre Lagos et Alger. Selon le ministre de l'Équipement par intérim, ce projet cadre avec les objectifs du programme de la Renaissance Acte 2 au niveau de l'axe 6. Ce projet est d'un montant de 115 millions de dollars, soit 93,6 milliards de francs CFA, dont le financement a été soumis au conseil d'administration de la Banque mondiale, comme je le disais tout à l'heure,
contribuera à réduire de moitié le trajet de route entre Zender et Agadez et améliorera aussi le commerce entre les régions agricoles excédentaires et déficitaires et les régions pastorales grâce à une route durable et sûre. Dans le contexte actuel de l'opérationnalisation de la zone de libre-échange continentale, dont vous avez été les champions, confiés à vous par vos pairs, projet que vous avez mené à terme avec succès et félicité récemment par vos pairs dans le cadre de ces projets. L'avènement du projet que nous sommes en train d'inaugurer ici contribuera sans doute à améliorer la compétitivité et le développement de nos entreprises locales pour faire face à la compétition et se préparer à l'avènement de la zone de libre-échange, à travers notamment la réduction des coûts de facteurs, en particulier le facteur transport. Pour le gouverneur de la région de Zender, cette action du chef de l'État augure d'une véritable émergence économique qui fera de sa région Zender un pôle de croissance. Issa Moussa a réitéré la reconnaissance des populations de la région de Zender pour toutes ces actions qui vont faciliter les échanges sociaux économiques. À Zender, la population en tant que témoin et bénéficiaire direct de toutes les réalisations m'a chargé de vous transmettre de vive voix toute la gratitude pour la marque d'attention que vous lui avez toujours témoignée depuis votre accession à la magistrature suprême de notre pays. Excellence, je puis vous assurer que votre nom restera à jamais gravé à l'œuvre d'or dans les annales de l'histoire du Niger en général et de Zender en particulier, car, comme dit l'adage, le temps n'efface pas la trace des grands hommes. A noter que le présent projet qui porte sur la route transsaharienne est une infrastructure au centre d'enjeux économiques, sociaux, politiques et sécuritaires à l'échelle du continent. Sa mise en œuvre aura un impact positif significatif sur les activités des habitants de la zone d'influence du projet en général et sur celles des femmes et des jeunes en particulier, car il améliorera leur employabilité et renforcera les activités commerciales grâce à un meilleur accès aux infrastructures socio-économiques. L'hôpital général de référence a bénéficié ce matin d'un important lot de matériel et d'équipements médicaux et de consommables de la fondation Gourivi Meilleur de la première dame Haja Essata Youssoufou. C'est le directeur exécutif de la dite fondation, Ousmane Kadri Nouhou, qui a remis le don au directeur général de l'hôpital général de référence, le médecin colonel Oumara Maman. Précision, Gérard Ablaziz, Hamidou Ablaye. La fondation Gourivi Meilleur de la première dame Hadja Essata Youssoufou vient à nouveau en appui à l'hôpital général de référence. Cette fois-ci, c'est avec du matériel et équipements médicaux. C'est ainsi, pour accompagner les efforts de l'hôpital général de référence de Niamey, dans la réponse aux urgences, Hadja Essata Youssoufou, à travers la fondation Gourivi Meilleur, a décidé d'apporter sa contribution par la remise d'un important lot de matériel et équipements médicaux. J'ai saisi cette occasion pour réitérer l'engagement de la présidente de la fondation Gourivi Meilleur, la première dame Hadja Essata Youssoufou, à accompagner le gouvernement en général et le ministère de la Santé en particulier dans ses efforts d'améliorer la santé des populations nigériennes, notamment à travers le plan stratégique 2019-2023 de la Fondation Gourivi Meilleur, qui est en harmonie avec le plan de développement sanitaire 2017-2021 du Niger et avec l'objectif des ODD, qui est de permettre à tous de vivre en bonne santé et promouvoir le bien-être de tous à tout âge. Je ne finirai pas sans vous transmettre, ainsi qu'à vos équipes, l'encouragement de la présidente, la première dame Hadja Essata Youssoufou, pour les efforts fournis en faveur de l'amélioration de la santé de la population nigérienne. En réceptionnant le don, le directeur général de l'hôpital général de référence a, au nom du ministère de la Santé publique et de l'ensemble du personnel de l'établissement qu'il dirige, remercié la première dame Hadja Essata Youssoufou et sa fondation. Ce don, composé exclusivement de matériel, d'équipements et de consommables d'une importante valeur, vient renforcer en effet
l'hôpital général de référence dans sa dynamique de prestation de soins de qualité dont elle en fait son champ de bataille. Cela permettra sans nul doute de renforcer les capacités de l'hôpital général de référence. Une fois de plus, monsieur le représentant, veuillez transmettre notre profonde gratitude à la Première Dame pour ses efforts louables et nous veillerons, Inch'Allah, à leur bonne utilisation au profit des patients. Ce lot présenté pour la circonstance n'est qu'un échantillon du don de la Fondation Gourivi Meilleur de la Première Dame Haji Assata Issoufou à l'hôpital général de référence qui se compose de plus de 250 matériels et équipements médicaux. La faculté dite Nord des sciences de la santé de l'université Abdou Moumouni de Niamey vient d'être entièrement rénovée après les dommages causés par les inondations de l'année 2020. Ceci a été possible grâce à l'appui de la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, à travers sa fondation Tatali Yali et ses partenaires comme l'ICESCO et la fondation BOA. Rahila Toucheibou, Habibou Abdraman. Au Niger, l'année 2020 a été marquée par de fortes précipitations qui ont malheureusement occasionné des inondations. À Niamey, c'est la commune 5 qui a été fortement touchée avec la chute de la digue de la Mordi. L'université Abdou Moumouni n'a pas échappé à la fureur des eaux et les dégâts étaient énormes. Ainsi, plusieurs locaux de la faculté Nord des sciences de la santé, dont l'amphithéâtre 500 places, étaient complètement inondés après les pluies torrentielles qui se sont abattues sur Niamey en début septembre. Pour s'enquérir de l'ampleur du sinistre, la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou, qui a du reste fait ses humanités dans cette faculté, a tenu à visiter les lieux. Touchée par cette situation qui paralyse notamment les activités académiques, la première dame a indiqué qu'il est un devoir pour elle d'apporter un soutien conséquent pour réhabiliter dans les plus brefs délais cette salle qui fait la fierté de tous les étudiants en médecine. Elle a par ailleurs réaffirmé au passage sa fierté d'être ce qu'elle est aujourd'hui, à savoir le titre de Dr Malika grâce à cette faculté. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, l'amphithéâtre 500 places, les bibliothèques, les aires de récréation de la faculté des sciences de la santé sont entièrement rénovées grâce au financement de la fondation Tatali Yali avec l'appui de ses partenaires, à savoir l'ICESCO et la fondation BOA. Une attitude qui ne laisse pas indifférents les responsables académiques et étudiants de cette faculté universitaire. Beaucoup d'efforts ont été faits. Et il y a des choses pour lesquelles nous n'avions même pas pensé. Les techniciens qui sont venus ont pensé à ça, ils nous ont réhabilité cela. Et vraiment, le visage de la faculté a changé. Vous savez, la faculté a plus de 40 ans. Donc, elle n'a jamais eu une réhabilitation comme celle-là. Voilà, c'est des vieux bâtiments. Malgré tout, ils ont eu une réhabilitation et ça a donné maintenant à la faculté cette visibilité. Et vous savez, l'amphi 500 places, c'est le plus vieux amphi de cette faculté. Et maintenant, on l'a rénové et on peut faire beaucoup d'activités de soutenance, d'enseignement. Et en tout cas, tout ce qu'on peut dire, merci, 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 merci à la première dame. Quelqu'un qui connaît la faculté il y a 2 ans de cela, s'il revient, il peut même ne pas reconnaître l'endroit tellement que ça a été très bien rénové et que, en tout cas, c'est un sentiment de fierté pour nous et nous sommes très reconnaissants par rapport à cela. Aujourd'hui, les étudiants étaient très stressés parce que après la Covid-19 et quelques retards, on se demandait si est-ce qu'on pouvait faire cours parce que l'année a déjà connu certaines irrégularités et que voilà, les inondations aussi encore sont venues dans une formation de 7 ans pour les étudiants en médecine et 6 ans pour les étudiants en pharmacie. On était très stressés. Très heureusement, et grâce en tout cas à la bonne volonté de Madame la Première Dame, fondatrice Tatali Yali et ses partenaires, aujourd'hui l'étudiant arrive en tout cas était même venu en tout cas à terminer même l'année parce que il faudrait les dire aussi. Ça, ce sont les rénovations qui ont été faites, mais ils ont déjà eu à faire un travail en amont parce qu'ils ont amené des partenaires pour tirer l'eau afin que le cours puisse en tout cas continuer jusqu'à ce qu'aujourd'hui on a nos résultats, que ce soit du côté médecine et côté pharmacie. On commence déjà à faire le cours en
en année supérieure. Nous sommes très reconnaissants envers elle parce qu'aujourd'hui, c'est un ouf de soulagement qu'elle a fait à l'égard de notre faculté. Et au nom des étudiants de la faculté des sciences de la santé, nous lui témoignons tous, en tout cas toute notre gratitude par rapport à ce geste-là qu'il a eu à faire à notre faculté. Nous sommes très reconnaissants, nous le remercions en tout cas infiniment et nous comptons en tout cas à ce que ces genres d'actions en tout cas puissent être d'exemple pour les premières dames en tout cas du Niger et même pour les autorités en tout cas qui peuvent apporter leur contribution pour le développement du pays. Ces infrastructures réhabilitées avec art seront officiellement réceptionnées jeudi par la première dame, Dr Lalla Malika Issoufou. La République du Ghana, à travers sa commission électorale nationale indépendante, a fait un don de matériel électoral ce matin à la CENI du Niger. Des matériels composés essentiellement de 100 000 unités d'encre sèche pour l'organisation du second tour de l'élection présidentielle du Niger. Aïcha Bawa et Akoti Waglasan. Ce don de matériel électoral composé de 100 000 unités d'encre sèche n'est qu'un jalon de plus dans la longue histoire de fraternité, d'amitié, de coopération et d'assistance mutuelle qui caractérise les relations entre les deux pays depuis plus d'un siècle. Ce geste du peuple du Ghana va appuyer le Niger dans l'aboutissement de son processus électoral dont le second tour de l'élection présidentielle est prévu pour le 21 février prochain. Ce don de matériel électoral provient du peuple frère du Ghana, en témoignage de l'amitié et de la solidarité avec les bons peuples du Niger. Nous souhaitons que cela complète les efforts considérables déployés par le gouvernement nigérien pour assurer le succès d'un second tour de l'élection présidentielle, libre, transparent et crédible, afin d'inaugurer un successeur constitutionnel au gouvernement actuel. En réceptionnant ce don, le président de la CENI rappelle l'importance de cette cérémonie et par la même occasion, il salue la promptitude avec laquelle la République du Ghana a répondu à leur requête. La cérémonie qui nous unit ce matin est une cérémonie à plusieurs visages. J'y identifie dans un premier temps la solidarité entre les peuples, la solidarité entre les institutions et la capacité des États de la CEDEAO, en particulier du Ghana et du Niger, de travailler ensemble la main dans la main dans un esprit de solidarité pour construire dans notre espace CEDEAO la démocratie dont nos peuples ont besoin et dont nous avons la responsabilité d'organiser les règles de dévolution du pouvoir. Je voudrais, monsieur l'ambassadeur, vous dire combien la CENI du Niger est heureuse de recevoir cette encre. C'est avec plaisir que nous avons pu approcher la CENI sœur du Ghana ainsi que les autorités ghanéennes qui ont, dans un élan de générosité, de solidarité, de fraternité, décidé dans l'urgence d'accompagner la CENI du Niger pour qu'elle puisse organiser sans grand gêne ce deuxième tour du scrutin présidentiel. Présent à cette cérémonie, le chargé des affaires politiques de la CEDEAO salue ce geste de la République du Ghana qui s'inscrit dans le cadre de l'assistance mutuelle en matériel électoral entre les pays de la Commission. Comme vous le savez, la CEDEAO en 2008 a créé le réseau des commissions électorales nationales. Et ce réseau a pour objectif la mutualisation du matériel électoral. Et la cérémonie de ce jour est un exemple patent de la collaboration que la CEDEAO envisage d'initier, de propulser entre les États. C'est pour ça que nous avons tenu à être présents à cette cérémonie pour montrer la reconnaissance de la CEDEAO à ces deux États, et le Ghana et le Niger, qui ont donné un exemple. Et nous devons, au sein de la CEDEAO, œuvrer à ce que cela continue. Un bel exemple de solidarité bilatérale qui permettra à la CENI d'éviter le double vote aux élections du 21 février prochain.
La région de Difa a servi de cadre hier à des travaux d'une rencontre organisée par la CNDH dans le cadre de la tenue des élections apaisées. Cette rencontre présidée par Khaled Ekri a vu la participation des représentants des partis politiques, associations, organisations de la société civile et autres acteurs du processus électoral. Gonga Gibrima. Il s'agit à travers cette rencontre à laquelle ont pris part les représentants des partis politiques, associations, organisations de la société civile et acteurs dans le processus électoral pour le comité des sages mis en place par la Commission nationale des droits humains CNDH de sensibiliser tous les acteurs sur la nécessité d'organiser des élections justes, apaisées, transparentes et acceptées de tous. Dans sa note introductive, le gouverneur de la région de Difa a salué cette initiative de la CNDH qui s'inscrit dans la dynamique de la promotion de la paix à l'occasion des échéances qui s'annoncent. Le président du comité des sages, président de la Commission nationale des droits humains, a cité l'objectif de ce cadre qui a été initié depuis 2016 dans l'optique de favoriser le dialogue et la promotion de la paix dans notre pays. Le comité des sages mis en place par la Commission nationale des droits humains depuis les élections de 2016 a été réactivé lors des élections 2020-2021 en vue toujours